nous avons installé Git. Maintenant, il me faut un repository où envoyer mon code, ailleurs que sur ma machine, j'entends. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser GitHub. Sur GitHub, je vais pouvoir créer des repositories, puis créer des branches, et y envoyer des fichiers, puis les modifier, etc., etc. Pour utiliser GitHub, il me faut créer un compte, et pour ça, il me faut une adresse mail. Après avoir renseigné mon email, je choisis un mot de passe. Et un nom d'utilisateur. Je réponds à 2-3 questions. Un code est envoyé sur ma messagerie que je saisis et le tour est presque joué. GitHub me pose ensuite quelques questions, histoire de me mettre en avant toutes ses fonctionnalités et m'aider à choisir entre la version gratuite et la version payante qui a toutes les options. Enfin, il essaie surtout de me vendre la version payante, on n'est pas dupe. Je vais opter pour la version gratuite. Ensuite, on fait un petit tour dans l'hyperespace. Et voilà le dashboard. Pour commencer, je voudrais juste créer un repository pour pouvoir m'y connecter depuis mon poste de développement. J'ai sur le dashboard un formulaire où je peux saisir le nom du repository à créer et que j'appelle Morea. J'arrive sur la page d'accueil du repository. Sur cette page, on m'indique bien que mon repository est vide et on m'explique comment commencer à le remplir. J'ai des commandes que je pourrais taper sur ma machine qui créeraient une branche que je pourrais relier à GitHub. Plus simplement, je peux cliquer sur un des liens de l'encart bleu pour créer un premier fichier, ici un fichier README. J'arrive sur cette page où je peux éditer le fichier. Je peux lire en haut que mon fichier sera sur la branche main. Ensuite, pour le créer définitivement, je dois le committer. Je clique sur le bouton commit. Sur la pop-up, je peux renseigner un message, puis je valide. Et voilà, j'ai un premier fichier dans ma branche main. Si je clique sur le menu déroulant du haut, j'accède aux branches et aux tags de mon repository. Là, je vois bien que je n'ai qu'une seule branche main et que c'est la branche par défaut. Donc on en arrive au point où on a créé un compte GitHub, un repository, on a une branche main avec un fichier README, et ce qu'on va vouloir maintenant, c'est pouvoir accéder à ce repository depuis notre poste de développement. Et tout ça fera l'objet de ma prochaine vidéo, alors à bientôt.